De l'amour de sa femme, de sa femme, il a dit non, autant mieux de manger. C'est pourquoi il y a des hommes qui font aussi beaucoup d'erreurs à cause des comportements de leurs femmes. Les mamans, je ne suis pas contre vous. Nous on prêche l'évangile. Amen. Hein? Amen. Beaucoup d'hommes tombent dans les pièges à cause des erreurs de leurs femmes. À cause de l'amour. Lorsqu'ils voient mon bien-aimé, ma chère, mon os, et je ne peux pas les laisser. Je dois faire tout. Si Adam avait dit, ah, comme tu as mangé, toi tu veux mourir, moi je vais rester. Adam devait rester. Mais à cause de l'amour qu'il a envers sa femme, il a dit non, je ne vais pas laisser ma femme mourir, autant mieux de mourir ensemble, être effacés sur la terre comme Dieu nous l'avait créé. Et comme il est bon, il n'a pas voulu le tuer. Alléluia. Dieu est bon. Il n'a pas voulu tuer ce couple. Il voyait qui va remplir ce monde. Je dois encore créer encore un autre Adam. Je dois encore créer un autre Ève. Je les laisse comme ça, mais je me sépare bien. La dimension spirituelle de Dieu. Il a ajouté encore. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas pires devant lui, combien moins d'être abominable et perverse l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Dieu n'a pas confiance de ses saints. Et même sa créature. Est-ce que Dieu peut accepter quelqu'un qui boit le péché comme de l'eau? Non. Dieu ne peut pas accepter le péché. Et c'est pourquoi il dit Dieu résiste au péché. Et celui qui pêche se sépare de Dieu, crée et mire. Et Dieu ne couche jamais la prière d'un péché. Il fait que tout le monde vienne à la réconciliation, se souvienne des lèvres de la croix et qui se répand, qui viennent auprès du Seigneur et recevoir le salut. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas perdre quelqu'un, mais c'est nous qui voulons se perdre nous-mêmes par notre propre conscience, par nos propres raisonnements et résolutions. Ah, venez la prière. Ah, on entend prier. La prière c'est pour les vieillards. La prière c'est pour les mamies. Oh, c'est vrai. Mais toi aussi tu seras mamie, non? Alléluia. Amen. Ésaïe 53, verset 11. Ésaïe 53, verset 11. Jésus-Christ, Ésaïe 53, 11. À cause du travail de son âme, il ressaisira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Que Dieu te bénisse, Seigneur. À cause du travail de son âme, il passera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui déclare, le premier prophète de la Bible, qui a prophétisé de la naissance, de la mort, de la souffrance, de la persécution. Comment est-ce que Christ devrait traverser dans ce monde pour quitter cette terre des hommes? À cause de ses regards, de sa compassion, que cet homme justifiera. Vous savez, dans chaque famille, il ne manque jamais Moïse. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, il ne manque pas une personne que Dieu peut élever pour sauver les autres. Amen. Jésus-Christ est venu justifier le monde afin que le monde soit sauvé par Dieu. Parce que Dieu n'avait pas créé le monde pour qu'il puisse périr. Non. S'il a fait du temps de Sodome et Gomorrhe, parce que ces gens ne voulaient pas se repentir. Ils ne voulaient pas changer leur vie.
la manque de repentance pousse à Dieu à être en colère. La colère que Dieu se manifeste à ceux qui ne veulent pas se repentir. Mais lorsque tu te réponds, automatiquement, Dieu te pardonne, il t'accueille. Amen, amen. Sodome et Gomorrhe, c'était une ville malheureuse qui ne voulait pas se repentir. Une ville qui vivait dans la débauche, dans des fétiches, dans n'importe quel moment. Pourtant, Abraham était dans cette ville. Vous savez, nos prières font grâce à nos frères et sœurs et incrédules qui ne prient pas Dieu. Mais par nos prières, la faveur de l'Éternel les protège. Mais ils ne savent pas. Abraham était là. Et Dieu ne pouvait pas détruire Sodome au moment où Abraham était là. Même si là où vous êtes, il y a des gens de mauvaise vie. Par la prière que toi tu fais, la protection divine est couvre. Ça le savoir. Mais les jours que tu vas sortir, ils vont vivre les dégâts. Dieu n'aime pas que vous puissiez mourir. Dieu a besoin de vous. Ne restez pas incrédule, non. Ça c'est perdre du temps. Venez à lui. Dans mon incrédulité, Dieu te donne quoi? Quel est le bénéfice de l'incrédulité? Et quel est le bénéfice de la repentance? Les bénéfices de l'incrédulité t'amènent à la mort, au feu. Une mort éternelle. Les bénéfices de la repentance t'amènent au ciel, au paradis, auprès de notre Dieu. Alors, il faut faire les choix. Qui va aller en enfer pour se lever sa main? Personne, mais moi. Nous tous, nous espérons d'aller au ciel. Mais il faut marcher comme lui-même fait. Alléluia. Amen. Marcher avec ses principes, c'est simple. On aura la vie facilement. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 38 à 39. Acte 13, 38 à 39. Un génie. Le génie de Jésus-Christ. Amen. Acte 13, 38 à 39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Sachez donc, hommes et frères, ici nous voyons Pierre après la Pentecôte. Pierre, avant la Pentecôte, il était péché. Il a régné le Seigneur 3 fois. Il fouillait la mort. Mais Pierre, après la Pentecôte, il était fou de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne dira jamais les mensonges. Il va toujours dire la vérité. Amen. La vérité reste la vérité. Même si tu me prives à manger, c'est la vérité. Amen. Même si tu me prives de l'argent, c'est la vérité. Amen. Pierre, après la Pentecôte, il a commencé à dire des choses terribles, choquantes. Parce que rempli du Saint-Esprit, la vérité était toujours choquante, vouloir ou pas. Et les gens qui disent la vérité, ce sont les gens sont devenus des ennemis des gens de mauvaise vie. Lorsque vous dites la vérité, on va commencer à tailler. Accepter d'être trahi à cause de la vérité. Amen. Et Dieu va te justifier. Amen. Amen. Et c'est pourquoi apôtre Pierre a dit ici, sachez donc, hommes et frères, que c'est par lui que le pardon du péché vous a été annoncé. Le lui ici, c'est Jésus. C'est par lui, Jésus, que le pardon du péché a été annoncé. Parce qu'il dit, ton mosaïque, don pour don, que nous voyons d'autres églises, d'autres communautés. Vous tuez, on vous tue. Vous volons, on vous décapite l'oreille.
comme on partageait avec un jour avec un papa diacre. Pierre a dit, mais non, comment on peut saisir mon chef comme ça, mon patron, mon seigneur, non. Mais moi j'ai quelque chose à agir quand même. Allez. Moi je ne suis pas Jésus, je suis disciple. Allez. Alléluia. Amen. Il est disciple. Oui, moi je ne suis pas Christ. Moi je suis disciple. Allez. Il a coupé l'oreille sans pitié. Et lorsque Christ a dit, ah! Christ a pris ça, il a remis l'oreille, sans anesthésie, sans traitement, sans quoi, et le sang s'était séché. Pierre a compris que, ah! Mais ça c'est non formidable. Vous savez, dans chaque famille, il ne manque pas de pierres. C'est ça. Il y a des pierres partout dans chaque famille. Parfois, toi tu es calme, lui il est comme ça. Il agit en désordre. Alléluia. Amen. C'est ça a commencé dans la Bible. Il y a des pierres partout. Mais dans la famille de papa Diak, il ne manque pas un pierre. Mais dans ma famille, il ne manque pas un pierre. Dans la famille de maman, il ne manque pas un pierre. Un pierre, ce sont des gens corrélés qui agissent chaud. Donc ils ne regardent pas les dimensions de vos calculs, non. Ils sont aussi importants. Alléluia. Amen. Oui. Parce que les pierres ont la facilité de dire aux sorciers, faites très attention. Amen. Si vous osez, on va te brûler. Voilà les pierres. Mais les autres, Dieu lui-même va se faire. Dieu va les frapper. Les autres, toujours dans la généalogie, dans la prière. Il y a des pierres qui sont chauds. Moi, j'ai des pierres dans notre famille. Mes petits frères, madame le connaît. L'autre fois, m'avait persécuté innocemment. Yala. Mon petit frère dit, Yaya, moi je ne suis pas pasteur, moi je suis militaire. Je cours, prends de l'arme. Maman était là. Il a couru prendre de l'arme. Je vais exterminer tout ça. Je l'ai suivi moi-même jusqu'à la maison, les supplier. Pardon, mon petit frère. Pardon, si vous le faites, vous le tuez, ça va retomber sur moi. C'est moi qui serai coupable. Oui, si bien qu'on a touché à votre frère. Mais regarde, les témoignages, la personnalité. Il a dit, je l'ai trouvé avec son arme bien chargée. Excusez-moi, nous avons une famille de militaires, madame connaît. Et ils n'ont pas pitié. Donc, et lorsque moi je l'ai prêché, il dit, j'ai fait mon vaccin, les soins pour le pays. Et je suis prêt pour mourir à cause de mon pays. Et si quelqu'un te touche, ah non, vous êtes pasteur, restez dans votre pastorat, laissez-nous aux armes. Et ils m'ont toujours dit comme ça. Je l'ai supplié. Pardon, Gustave. Pardon. Et tellement qu'il me respecte beaucoup, il a laissé son arme. Il l'a mis dans la table. Merci. Mais que ce soit la dernière fois. La deuxième fois, je n'attendrai plus votre pardon, je vais descendre de ce décret. Amen. Pierre a dit non, on ne peut pas arrêter Christ comme ça. J'ai vu les miracles moi-même. Il a ressuscité tel. Il a fait marcher tel. Comment on veut l'arrêter comme ça? Et nous sommes comme sans force. Allez, comment ça? Comme ça on fait l'histoire est terminée. Pourquoi? Christ a dit non. Notre combat n'est pas charnel, mais c'est un combat spirituel. Il a pris l'oreille, il a remis. Et de là, Pierre a fui. Il a dit, comme mon chef a donné l'accès, sinon, comme j'ai fait comme ça, on va me décapiter comme moi. Monte. Alléluia. Amen. Non, la Bible est tellement intéressante. Amen.
Pierre était rempli du Saint-Esprit, il commença à dire maintenant la vérité. Ce n'est pas Pierre qui fouillait la persécution. Dans le verset 39, il dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Quiconque croit en lui, il est justifié. Parce que selon la loi de Moïse, un prophète prophétise, on prend le stylo, la feuille, on note la date, l'heure et le message de la prophétie. On attend. Si cette date arrive et que la prophétie que vous avez donnée ne s'accomplit pas, on te récupère, on te met en dehors du camp, allez, Kamata. On te lapide. Juste aujourd'hui. C'est ça la loi de Moïse. Et c'est pourquoi on partageait avec maman. Maman, est-ce qu'il y a des prophètes au Congo? Oui, il y en a, mais on ne connaît pas. S'il y avait des prophètes, ces prophètes devraient nous dire qu'après Mobutu, voilà, les Rwandais viendront, les Ougandais viendront, ils vont massacrer le pays, ils vont faire ceci. Mais tout le monde est bouche bleue. Ils ont peur à Takopi comme ça. Ah! Dans la loi de Moïse, don pour don, vous tuez, on te tue. Comme nos frères de Monara. Ah! Mais dans la loi de Dieu, la compassion et le pardon du péché. Pardon. Lorsque la pardon dit pardon, vous le pardonnez. C'est ça ce que Dieu nous porte. C'est ça que Dieu aime. Lorsque vous pardonnez à vos amis, à vos frères, Dieu aussi vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas, c'est difficile. Jésus-Christ est celui qui nous justifie. Que le Seigneur bénisse. Amen.